Le septième sceau d'Apocalypse chapitre 8 et verset 1 débouche sur la vision des 7 trompettes qui à leur tour vont décliner des calamités, les 3 dernières étant spécifiquement 3 malheurs. De nombreux éléments font penser aux 10 plaies d'Égypte et à d'autres éléments de l'Ancien Testament. Nous allons étudier soigneusement dans cet épisode les 7 trompettes afin de comprendre leur signification. On se rappelle, après avoir vu l'épisode sur les 7 sceaux, qu'il y avait 2 façons de voir les sceaux, les trompettes et les coupes. Soit il s'agit de 3 séries d'événements successifs, avec une intensification des plaies au fur et à mesure que l'histoire se déroule, soit il s'agit de la même série d'événements déclinés de 3 manières différentes et complémentaires. Cela pourrait nous faire penser, par exemple, à la prophétie de Daniel chapitre 7, qui était complémentaire à la prophétie du chapitre 2 de ce même livre. Lorsque le 7e et dernier sceau est ouvert, un silence d'environ une demi-heure se produit et nous débouchons sur les 7 trompettes, le calme avant la tempête. Le chapitre 8 nous présente les 4 premières trompettes et annonce les 3 dernières. Le verset 3 reprend également les éléments du Yom Kippour, lorsque le grand prêtre entrait une fois par an dans le lieu très saint pour purifier le peuple de tous les péchés. Il fallait répandre du parfum, qui représentait les prières des saints, devant l'Éternel, pour créer un nuage de fumée qui cachait le propitiatoire et les 2 tablettes des commandements. C'est ainsi que le grand prêtre ne mourrait pas, car nul ne peut voir Dieu et vivre. Les 2 fils d'Aaron étaient entrés une fois dans le lieu très saint. Cela avait provoqué leur mort parce qu'ils s'étaient présentés devant l'Éternel sans accomplir toutes les prescriptions nécessaires. Et, de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les prières des membres du peuple saint. La première trompette, de la grêle mêlée à du sang et du feu, s'abattent sur la terre, ce qui nous fait penser aux plaies d'Égypte. Un tiers de la terre et des arbres est brûlé, et toute plante verte est brûlée. On se rappelle que la 8e plaie d'Égypte avait causé le même genre de dégâts. La grêle de la 5e plaie avait également décimé les troupeaux des Égyptiens. La première trompette apporte la dévastation à la terre elle-même. La deuxième trompette, une énorme masse incandescente qui ressemble à une montagne embrasée, est précipitée dans la mer. En conséquence, un tiers des créatures marines et un tiers des bateaux sont détruits. La deuxième trompette se concentre sur les mers. Pour la troisième trompette, une sorte de globe de feu tombe sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Beaucoup d'hommes meurent car ils ont bu l'eau qui est devenue amère. On pense ici à la première plaie d'Égypte qui avait empêché les Égyptiens de boire l'eau du fleuve. La troisième trompette affecte l'approvisionnement en eau, ce qui a pour conséquence la mort de nombreuses personnes. Les 3 premières trompettes nous font aussi penser aux effets déclenchés par les sceaux numéro 2, 3 et 4, avec la famine et l'épidémie notamment. On se rappelle également qu'au chapitre 7, il était question que les 4 anges ne fassent pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que le front des serviteurs de Dieu n'était pas encore marqué du sceau divin. Lorsque cela est fait, les catastrophes commencent à s'enchaîner. Notons que ce marquage spirituel se fait tout au long de l'histoire et non pas juste à la fin. Pour la 4e trompette, le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles sont frappés. C'est ainsi que le tiers de leur lumière s'éteint et que la clarté du jour et de la nuit diminue. Cela fait penser au 6e sceau qui parlait des éléments célestes ébranlés et également à la 9e plaie d'Égypte qui avait recouvert l'Égypte de ténèbres. La 4e trompette attaque le ciel, affectant le soleil, la lune et les étoiles. À la fin des effets des 4 premières trompettes, la voix forte d'un aigle crie « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, quand retentiront les 3 trompettes que les 3 derniers anges vont faire sonner. » Dans le chapitre 9, nous découvrons la 5e et la 6e trompette. En contraste avec le chapitre 7 qui parlait des 144 000 marqués du sceau de Dieu, nous avons dans le chapitre 9
tous ceux qui ne sont pas marqués par le sceau divin être frappés par des sauterelles. Il s'agit de la 5e trompette et du premier malheur. On voit ici les hommes qui souffrent, cherchent à mourir mais n'y arrivent pas. Cela nous rappelle le 6e sceau et le jour de la colère. Il ne faut probablement pas y voir des sauterelles littérales, comme cela a été le cas lors de la 8e plaie d'Égypte. D'ailleurs, on se rappelle que le prophète Joël avait comparé l'armée d'invasion d'Israël comme des sauterelles. La 6e trompette et le 2e malheur font périr cette fois-ci un tiers des hommes. 2 myriades de cavaliers réalisent cette tâche. C'est donc par la guerre qu'ils meurent, et cela sonne comme une intensification du premier malheur. Cela peut aussi nous faire penser au 2e sceau qui était celui de la guerre. Le reste des hommes qui survivent ne renoncent pas pour autant et continuent à avoir un comportement hostile envers Dieu. C'est hélas une tendance que l'on remarque dans le monde. Un lien peut aussi être fait entre Apocalypse chapitre 9 des versets 17 à 20 et Ésaïe chapitre 9 versets 14 et 15. En contexte, Ésaïe dénonçait les faux prophètes, le dirigeant et le notable sont la tête du peuple, et le prophète enseignant le mensonge en est la queue. Apocalypse chapitre 9 et verset 17 nous dit que le pouvoir des chevaux est dans leur gueule et dans leur queue, qui ressemblent à des serpents pourvus de tête, pour qu'ils puissent nuire. Nous pourrions avoir ici une dénonciation des faux prophètes et possiblement du sécularisme de notre société moderne, qui a éloigné les hommes de l'Évangile et permis à d'autres mouvements, comme du néopaganisme, de réapparaître dans des formes plus ou moins modernes. Dans le chapitre 10, nous découvrons l'annonce de la 7e trompette. Dans ce chapitre, qui fait acte d'interlude entre la 6e et la 7e trompette, nous voyons Jean qui doit symboliquement manger un livre qui est doux comme le miel dans la bouche, mais amer dans son estomac. Cela nous rappelle Ézéchiel chapitre 3, où la même chose était demandée. Il avait reçu l'ordre d'aller prêcher à un peuple qui n'allait pas l'écouter. Accepter la parole de Dieu au début est doux, sachant que c'est une communication qui vient de Dieu. Le message ultime est celui de la réconciliation et de la paix. Cependant, le processus de l'humanité pour atteindre cette paix implique de passer par des épreuves, remise en question, souffrance, rejet et mort, etc. C'est l'amertume de prêcher un évangile doux au monde, sachant que ceux qui rejettent Dieu restent sujets à sa colère. Dans le cadre de cette obligation amère, Jean est tenu de continuer à prophétiser sur de nombreuses choses différentes. Nous découvrons dans le chapitre 11 les 2 témoins qui symbolisent les croyants. Ils reçoivent des pouvoirs et prophétisent. Une fois qu'ils ont fini de diffuser leur témoignage, ils sont tués. Cela fait écho au 5e sceau du chapitre 6 où les âmes des martyrs s'impatientaient. Ils ressuscitent 3 jours et demi plus tard. Cela nous rappelle la persécution annoncée par Jésus et reprise dans le 5e sceau. Ce chapitre 11 reprend la séquence de Jésus dans Matthieu 24 et Luc 21, où les croyants souffrent de la persécution, diffusent l'Évangile, doivent tenir jusqu'au bout et sont enfin délivrés au moment du retour de Jésus. Les 2 témoins prophétisent, souffrent, meurent, puis sont ressuscités. Pour plus d'informations sur les 2 témoins, et notamment sur leur identité, je vous invite à regarder l'épisode à ce sujet. Lorsque le 7e ange sonne de la trompette finale, le royaume de Dieu s'établit sur terre comme cela était annoncé dans Daniel chapitre 2 et verset 44. Les croyants sont enfin récompensés et ceux qui détruisent la terre sont détruits. Cette trompette avait aussi été annoncée par l'apôtre Paul. Voici, je vais vous révéler un mystère, nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. Cette 7e trompette nous fait aussi penser au siège de Jéricho dans Josué chapitre 6, où au 7e jour, les Israélites avaient dû faire 7 fois le tour de la ville, les prêtres sonnaient du cor et le peuple criait. L'Éternel avait alors provoqué la chute des remparts. Les trompes étaient également sonnées lors de la fête des trompettes.
Une nouvelle scène impressionnante se déroule devant les yeux de Jean dans Apocalypse chapitre 11 et verset 9. Il voit le temple de Dieu s'ouvrir et le coffre de l'Alliance apparaître. Il est utile pour apprécier cette scène de se rappeler l'emplacement du mobilier du temple dans l'Ancien Testament. Il y avait une pièce cubique à l'intérieur du temple, appelée le lieu très saint, où seul le grand prêtre entrait une fois par an, lors de la fête du Kippour ou du Grand Pardon. Cette fête et ce rituel sont décrits en détail dans Lévitique chapitre 16. On comprend que le temple et les adorateurs étaient nettoyés de toutes les impuretés qui avaient été accumulées pendant l'année à cause des sacrifices sanglants qui avaient été offerts pour confesser les fautes et les désobéissances. La scène que Jean voit ressemble à un jour du Kippour, le grand pardon, le nettoyage définitif, tous les péchés vont enfin pouvoir être lavés. Les 6 premières trompettes, comme les 6 premiers sceaux, présentent des catastrophes qui s'abattent sur les hommes et qui ont pour objectif de les amener à la repentance. Hélas, comme le pharaon d'Égypte de l'époque de Moïse, ils ne se repentent pas.